Bonjour. Bonjour Lucien. Bonjour Magali. Bonjour, bienvenue à l'Atelier de Magali. Mon nom c'est Magali Dufour et je suis artiste en transformation de matériaux de récupération. Ça va bien Lucien? Ça va très bien, toi aussi? Oui. Un vrai petit clown aujourd'hui, hein? On a bien du fun, hein, avec Lucien. Aujourd'hui, on va faire un mobile avec des CD. Vous rappelez-vous, la semaine passée, je vous avais demandé de ramasser des CD. Ah, c'est des CD? Oui. Ah! Parce que moi, j'avais apporté... J'ai pas apporté des CD, moi. J'ai apporté des... Ah, ben, garde-les parce qu'on Oui. va faire quelque chose d'autre avec ça Ok. plus tard dans une autre de nos émissions. J'ai pensé qu'il était plus bonne parce qu'il y avait 3X dessus. J'ai dit, pour moi, on doit le mettre à la poubelle, ça, c'est comme rien. Avec 3X, comme ça. Bon. Ouais, absolument, c'est pas bon signe. Bon. OK. Fait que je vais dire que je vais vous nommer les matériaux que ça prend aujourd'hui pour l'émission. On va commencer par, premièrement, ça prend des CD. Des CD qui ne fonctionnent plus, qui sont graffinés ou quoi que ce soit. Ça prend du ruban adhésif, un X-Acto, un crayon à mine, ou n'importe quelle sorte de crayon, une paire de ciseaux. Ça prend ici du cerne. Oups, désolé. Ça prend du cerne relief. C'est PBO. Je vais vous expliquer tantôt où c'est qu'on peut retrouver ça. Ici, ça prend du glacis-glace. C'est fait du galerie glace. C'est fait exprès pour faire du faux vitrail, qui ressemble à du faux vitrail. Si vous n'en avez pas, parce que c'est quand même assez coûteux, vous pouvez prendre vos crayons Sharpie, qu'on se sert souvent dans les émissions. Permanent. Une perceuse. Du fil à pêche. Tu dois avoir ça dans ton coffre. Non. Tu vas pas à la pêche, mon policier? Je suis pêcheur, mais pas de même. Des billes à collier. Et des boutons. Comme vous voyez, c'est un CD. Oui. Kapuzowski. OK. Bon. On va venir enlever, la première étape, c'est venir enlever la pellicule qu'il y a dessus le CD. Comment tu fais ça? C'est le spécial. Oh. On prend un X-Acto, on vient graffiner notre CD. On lui fait une petite coche ici. Ah. Et là, on va utiliser notre ruban adhésif. Un petit morceau de ruban adhésif. Vous allez venir le coller sur le CD et ça enlève la pellicule de métal. Bien, regarde donc ça. Hey. Et c'est très facile. Tu veux essayer, Lucien? Oui. Mais là, je suis capable d'enlever le tri. Oui, ça a fonctionné. Vous voyez, c'est très facile. Là, je vais vous dire que des DVD, des films DVD, c'est plus difficile. Mais ceux que c'est des CD de récupération, mettons qu'on sert, qu'on achète là, pour Si on fait ça de mettre des même, là. photos dessus. Non, ça fonctionne pas. Non. Puis là, j'utilise le ruban adhésif, hein, mais il y a les grosses roulettes de gun tape qu'on appelle. Oui, là, pour faire des boîtes, là. oui, mais la colle qu'il y a dessus est trop forte, fait que ça laisse des dépôts de colle sur notre CD, puis on veut pas ça. Le masking tape, Oui, c'est ça. ça pourrait être bon? Non, Non? c'est ça. C'est justement pourquoi que je prends le ruban adhésif, justement parce que la colle qu'il y a dessus est moins forte. Ah, bon. Je pourrais pas vous dire comment. Donc, ça prend celui-là. Est-ce que vous voyez bien à la télévision? Oui, ça s'enlève. Tiens, je vais te déchirer les rubans. Ah, c'est bien que tu serves à quelque chose, Lucien. C'est pas susceptible, hein? Vous voyez, vous commencez à voir le transparent comme une vitre, un plexiglas.
Là, pour ne pas gaspiller le papier collant, j'essaie de l'utiliser partout où il reste un petit bout de papier collant. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon. Là, j'en ai préparé d'avance. Hein? Supposons qu'il est tout enlevé. Exactement. Bon. On va le mettre de côté. On peut enlever ceux-là aussi. Ceux-là, on a enlevé. J'ai déjà enlevé la pellicule par-dessus pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Et qu'est-ce qu'on fait à la suite? On nettoie notre CD pour enlever les petites particules pour être sûr que notre faux vitrail va bien adhérer au CD. Toujours avec mon alcool 3%. Je m'en sers beaucoup. Vous venez frotter votre CD. 3%, c'est la moins forte, ça, hein, je pense? Oui. Pour être sûr que ça colle bien. Ensuite, tu peux serrer ça, Lucien? D'accord. Là, je vais mettre ça de côté ici. On va prendre du carton. Je ne l'avais pas nommé tantôt, hein, mon carton. Ça prend du carton. Je vais mettre ça de côté. Vous allez prendre un CD. Avec votre crayon, vous allez faire votre pochoir. Vous-même. Vous allez découper le cercle et vous allez faire votre propre dessin que vous voulez faire dessus. Là, j'ai montré des exemples si tu veux le couper. Mais j'ai déjà montré des exemples ici, j'en ai déjà fait. Ici, une fleur. C'est correct, ça? Une étoile. Oh, le rond! Oh, Le rond. là, OK. Des ronds. N'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez le goût? Et là, ensuite, vous allez prendre votre CD. Vous allez prendre le pochoir que vous voulez. Là, j'utilise la fleur. Vous allez mettre votre CD par-dessus. Ah. Et là, vous allez venir travailler avec votre cerne relief. Ça, c'est ce que je vous appelais tantôt. Le cerne relief, ça se vend dans toutes les boutiques d'artisanat. Ça fait du 3D. Fait qu'on va servir du cerne relief comme si ça serait un crayon. On va venir faire notre dessin qu'on voit au travers de notre CD, du pochoir. Si on mettait un petit masking tape pour que ça bouge, ça aiderait-tu? Oui. Oui. Voulez-vous qu'on le fasse? L'as-tu? Ah, toi, c'est du scotch tape. Mais je parle, tu sais, le masking tape brun, là, pour la peinture, là, cachée, là. OK. Et moins collant, peut-être? Non, celui-là, il ne laisse pas de résidus de... Ah bon. J'imagine qu'il y a des qualités dans... Fait que là, t'es sûr que ton pochoir ne bouge plus. Là, je mets mes papiers collants, justement, où je ne vais pas mettre mon cerne relief. Ben oui. Et là, je vais venir faire mon dessin. Je pèse sur mon cerne relief, c'est comme un crayon. Faut pas appuyer trop non plus, j'imagine. Ça demande une certaine dextérité, ça. Oui, puis je vous avoue que pratiquez-vous avant. On va en prendre un autre. Bon. Donne-moi le nom. Ça arrive des fois. Peut-être passer, quand on est à la maison, on passe une petite épingle ou une aiguille Oui, dedans. quand vous voyez qu'il est bloqué, j'en ai pas ici, quand vous voyez qu'il est bloqué, prenez un épingle. OK. Quand je vous dis de vous pratiquer avant pour être capable de faire des lignes, Continue. continue Faut pas droite, arrêter. pour pas avoir le shake. Quand tu reprends, ça doit faire comme un genre de petite boule de départ et d'arrêt. Là. Oui. Mais c'est vraiment à force de se pratiquer qu'on sait quelle pression mettre sur notre cerne relief. J'ai l'impression aussi que tu vas d'un geste assez rapide. Là, hein. Moins tu hésites, moins tu te rends, mieux ça va. Hein? Mais on n'arrive pas à ça du premier coup. Puis quand Non. vous voyez que vous enlevez le surplus tout de suite, pour ne pas faire une bavure. Et c'est comme ça. Vous voyez qu'est-ce que ça a l'air? Oui. Là, je fais ma fleur.
J'aurais pas été bon avec mes cassettes. Ça n'aurait pas pu faire ça. Là. Non, D'ailleurs, je trouvais mais ça dur à rentrer dans mon lecteur de CD. mettons que t'es plus trop à mode. Ah, c'est pour ça. Là, ma fleur, elle est terminée. Tu peux mettre le bouchon? Oui. Ça prend un temps de séchage. 2. Je dirais 2-3 heures. Ah, Pour être sûr que... Je mets une piqûre. Ça sera pas lent. Vous voyez, vous avez votre fleur. Là, on va le laisser sécher. Est-ce que ça Et on pourrait vous être une revient dans idée? 3 heures. Est-ce que ça pourrait être une idée de mettre le séchoir dessus? Oui. Pas trop fort, là, juste pour... Mais là, on va dire économie d'électricité. Hein? Ah, bon. J'en ai un ici qui est déjà terminé, qui est sec. Là, c'est là qu'on va se servir. Là, je vais tout enlever ça. Lucien, tu veux Oui. faire le ménage? D'accord. Là, on va se servir du faux vitrail. J'en ai amené plusieurs couleurs pour vous montrer. Ça se vend à toutes les bonnes boutiques d'artisanat. Quand je dis c'est très dispendieux, ça va jusqu'à 5 $ une bouteille comme ça. Et c'est comme un genre de colle. Après, on pourrait l'enlever, ça s'enlève très bien. On peut en faire dans nos fenêtres de maison. C'est très le fun à utiliser. Il n'y a pas de danger. On peut l'avaler. Fait que vous pouvez faire ça avec les enfants. C'est très fun à faire. Dans le temps des fêtes, là, on peut décorer dans la fenêtre. Oui, mais ça va bien quand la fenêtre est couchée. Fait que si c'est une fenêtre que vous pouvez enlever, le faire quand ça sèche. Bon, on y va. Là, ça veut toujours couler au début. On va remplir nos pétales. Là, j'ai choisi que je vais remplir mes pétales roses. Pourquoi le rose? Là, vous remplissez. Pourquoi le rose? Parce que tu aimes le rose? Oui. Ah bon. Ça paraît-il? Oui. Mais tu es une fille. Puis les filles aiment ça d'habitude, le rose. Ah, c'est une vraie de vraie. Vous voyez, chaque pétale, on va les remplir. Là, vous allez faire ça ainsi de suite à toutes les pétales. C'est assez coulant. Hein? C'est pour ça que tu dis qu'on ne peut pas le faire directement dans une fenêtre. Parce que ça va couler. Oui, c'est assez liquide. Puis, c'est fait avec de la colle. Vraiment... Est-ce que le temps de séchage est pratiquement comme l'autre? C'est un bon 3 heures? Je vous dirais qu'après 1 heure, vous pouvez déjà travailler une autre couleur. C'est pas sec à 100%, mais assez pour être capable de travailler un autre. Et tu disais que si on n'avait pas les moyens, on pouvait utiliser le crayon Sharpie. Là, j'ai utilisé ça, mais si vous n'en avez pas chez Veux-tu vous... en faire quelques-unes avec le crayon? Mélanger les deux, ça serait-tu beau, non? Bien, on va montrer l'autre finition. Exemple, je vais prendre le bleu. Il est déjà bleu, c'est bleu, mais... Je vais venir remplir comme si ce serait du faux vitrail. Est-ce qu'on voit bien? Oui. On va venir remplir comme du faux vitrail, la même chose. Et les crayons Sharpie, là, vous achetez ça une fois, puis vous en avez pour longtemps. Moi, j'essaie toujours de prendre des choses qui reviennent pas cher. Oups, j'ai été trop vite pour la caméra. Vous voyez? Ah oui. Et c'est ça. Et nous allons déjà à la pause. Fait que pendant que je fais ça, à la pause, ben un petit 30 secondes, on vous revient tantôt. À Tantôt. Nous sommes déjà de retour. Ça passe vite une pause, hein? Oui. Pendant que je continue mon CD, est-ce que tu as quelque chose que tu as trouvé? Est-ce que tu as trouvé quelque chose pour nous cette semaine sur les CD? Non? Sans le papier. OK, d'abord, je vais te le dire. Même si l'utilisation du disque optique est en déclin, ça c'est à cause du téléchargement musical puis de l'envoi de fichiers par Internet, il se produit tout de même près de 40 milliards de CD et de DVD. C'est un peu plus de 5 disques par humain. Les disques optiques sont recyclables, mais ils ne sont pas acceptés dans la collecte sélective municipale
et les endroits de récupération sont rares. Au Québec, une entreprise de Pointe-Claire Technologies récupère depuis peu les CD et les DVD pour en faire du recyclage. L'entreprise achemine les disques désuets en Asie où un recycleur récupérera le polycarbonate. C'est le plastique ça, qui forme 99% du disque optique. Ce polycarbonate récupéré sera ensuite vendu à des entreprises asiatiques qui s'en serviront pour fabriquer des jouets, des boîtiers d'imprimantes ou de téléphones cellulaires, des pièces d'automobile et en fin de compte plein d'autres objets. Fait qu'on voit que c'est important de les récupérer, hein? Oui. Je voulais vous mentionner tantôt, quand vous voyez que vous faites, si jamais vous servez du galerie glace, si vous voyez que ça fait des bulles pendant que vous l'installez, là, vous venez péter vos bulles. Ça a fait des petites bulles, on vient péter nos bulles, on replace. Parce que quand ça sèche, on voit la vitre au travers. Oui, oui, fait qu'on ne veut pas la voir. Fait que vous voyez, ça recommence à ressembler à ça. Là, j'en ai déjà préparé qui sont finis. Et ça donne ceci. Ça prend de la transparence beaucoup. Ça fait vraiment comme un vitrail. Oui. Là, on veut faire un mobile avec. On pourrait garder juste ça pour faire des sous-verres. Oui. Ça, c'est un autre exemple. J'ai les deux ici. Vous voyez, ici, j'ai utilisé du gris. C'est quand même assez pâle. Quand on le met, c'est comme opaque quand on l'installe, mais après, ça devient transparent. Ah. Là, on va faire un trou à chaque extrémité parce qu'on va accrocher notre fil à pêche pour les tenir pour faire comme un genre de mobile. Fait que là, je vais prendre n'importe quelle grosseur de mèche et je viens tout simplement en haut faire un trou. J'ai passé dans ma table. Et vous avez un petit trou pour être capable de passer le fil à pêche. Là, on choisit la grandeur qu'on veut. Mettons que je vais prendre à peu près 30 cm. Je vais venir couper mon fil à pêche, puis je vais venir l'attacher. Là, c'est un petit travail de précision. Est-ce que ça prend une aiguille? Quand vous commencez à être dans la quarantaine, on ne voit plus les trous. Ah, t'étais dedans. Ah, t'étais dedans, tu as ressorti. Mais c'est pas grave. Oui, tu l'as. Et on vient l'attacher. Là, vous allez me dire quelle sorte de nœud faire. Oui, quelle sorte de nœud faire? N'importe quel. Celui qui est plus facile pour vous, que vous connaissez bien. Bon, on va l'avoir. Voilà. Là, je veux que ça soit assez solide. Là, je vais te laisser faire ce job-là. C'est-à-dire? Mettre les billes dans le fil. Ah, OK, il y a des billes. C'est ces billes-là Là, que c'est tu des mets. billes à collier que j'ai pris, des colliers que j'ai récupérés, que les gens me donnent, que je défais toutes par couleur. Et on va se monter un genre de chaîne. On les mélange pas tout de suite. Non, parce que ça va être difficile après à... Exemple, on prend les vertes puis les perles. Mais là, ça rentre pas dans ça, là. Je pense que tu prends ton fil à Ah, pêche. c'est le fil, là, Oui. mais OK. Mais disais aussi. OK. Ça, c'est un travail de minutie, hein? Oui, oui. Un travail exprès fait pour toi. Ben oui, ben oui. Et voilà, on a une de posée. Je pense qu'elle n'est pas posée. Ah non, OK, pas installée. Là, on en a à peu près 4-5 chaînes à faire comme ça. Alors, vous voyez, là, ici, on a une.
Alors, voilà. Moi, j'ai décidé qu'on en mettrait une, c'est assez. C'est beau, hein? Non? Je vais vous en faire une coupe pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Attends, je vais agrandir le trou. C'est toujours des petits travails de précision. Là, encore une fois, vous allez choisir les couleurs, vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez, quel décor vous voulez faire. Et là, on pourrait monter ça Jusqu'en haut. jusqu'en haut. Là, on va se trouver à en faire un petit peu plus long pour vous montrer. Là, on va dans les blanches. Hein? On est blanche. C'est bon. OK. Les verres, non, c'est assez. Hein? Oui, on continue. Non, non, ça, c'était juste pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Bon. Et vous voyez? Oui. Fait que là, on va se trouver à faire un autre trou après notre CD, puis on va venir l'accrocher ici. Ah bon? On peut-tu montrer le produit fini? Ça serait plus facile d'expliquer ensuite. D'accord. Le produit fini est à côté de toi, Lucien. Oh oui, c'est joli. Vous voyez? Chacune, j'ai fait des chaînes. Je suis venue refaire un trou. J'ai remis un autre bout de chaîne. J'ai remis un autre CD. Là, je vais vous montrer l'étoile. C'est fait avec un CD aussi. Et ça se coupe très bien avec une paire de ciseaux, le plastique du CD. Vous pouvez mettre ça devant une fenêtre, hein, c'est très beau. Ça brille et ça fait des vrais reflets. Je vais dire encore comme, comme un vrai vitrail. Tu me chatouilles les jambes, là. OK. Bon, je l'enlève. Oui, C'est tellement joli, j'ai envie de le laisser. On peut pas le suspendre ici? on pourrait l'accrocher ici, mais c'est plus beau quand il y a une fenêtre. Quand il y a une fenêtre. Hein? On va faire la même chose que tantôt, mais avec un crayon. On va venir dessiner notre... Je vais reprendre mon... Je vais venir dessiner mon étoile. Trop beau. Hein? Comme vous voyez, là, je fais vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais vous voyez l'étoile. Et là, on va venir découper notre plastique. C'est pas moi! Bon, Lucien est déjà en train de briser notre décor. Là, vous voyez, ça se coupe. Vous pourriez faire n'importe quelle forme, un cœur, un soleil. Et ça se coupe très bien. Ça se coupe très bien. Ça ne verrait pas du tout, hein? T'étais pas rouge comme ça tantôt. Vous voyez, c'est facile. Ben oui, c'est facile, on voit pas, justement. Ah oui. Bon, Bon. vous voyez que ça se coupe. Ça prend un petit peu de force quand même. Ou des bons ciseaux. Ou des bons ciseaux. Et vous faites la même chose, vous mettez un faux vitrail. À quoi ça peut servir aussi des CD? Ouais, Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi avec des CD? les écouter, mais s'ils sont usés, non. S'ils sont usés. Les buffets, non. On peut faire des sous-plats, des sous-tasses. Très mignon comme tout. Très tendance aussi. Hein? Très On voit tendance. ça souvent. Très oui. design. Très design, oui, effectivement.
Vous pouvez faire un peu de chance. Mais si c'est chaud qu'on le met dessus, est-ce que quand on lève la tasse, est-ce qu'il vient avec? Non? Je vous conseille de ne pas utiliser le faux vitrail comme ça, pour faire pour faire des sous-plats, des sous-verres. C'est déjà pas mal tout le temps que nous avions. Si jamais vous avez des idées, que vous avez des choses à donner, que vous voulez vous procurer des choses que je fais, vous pouvez me rejoindre sur Facebook à l'Atelier de Magali ou me téléphoner au 450-835-1095. Mon site Internet, il est toujours en construction. C'est très difficile à faire et c'est ça. C'est tout pour nous rejoindre. Et j'espère que vous avez aimé notre émission. Oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? La semaine prochaine, ramassez vos bouteilles de vin. Oh yes! Ça, c'est agréable. Là, c'est pas les bouchons, c'est les bouteilles. Oui. Essayez qu'ils soient vides, s'il vous plaît. Oh yes! C'est tout. Bye bye.